Nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Marc. On avait vu à quel point la semaine dernière, Jésus-Christ ne va pas n'importe où et n'envoie pas ses disciples de n'importe quelle manière. On avait vu à quel point Jésus décide d'envoyer ses disciples chez lui, dans sa maison, là où il habite, là où il est sur son territoire, dans son pays, parce que lui ne comprend pas pourquoi les hommes et les femmes n'arrivent pas à croire. Et vous avez vu que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus lui-même ne comprend pas. Et quand il ne comprend pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il met en œuvre une nouvelle dynamique, une nouvelle dimension qui ne dépend pas de lui, mais qui, elle, va dépendre de ses disciples, qui va être le premier envoi des disciples. C'est ce qu'on avait pu voir dans Marc 6. Et on va ensuite continuer cette histoire, parce qu'il va se passer quelque chose dans la Galilée à ce moment-là, qui est une des histoires, personnellement, je ne comprends pas pourquoi elle est là. Je vais vous la lire, et vous allez vite comprendre qu'elle est presque comme surprenante. On va nous parler d'Hérode. Et tout à coup, Marc, vous vous rappelez que c'est quand même l'évangile le plus court, il va consacrer 12 versets, et il va être le seul des évangélistes à consacrer 12 versets pour une histoire qui nous parle ni de Jésus, ni des Juifs, ni des disciples, mais qui nous parle que d'un homme, Hérode. 12 versets chez Marc, qui est plutôt celui qui condense les choses, celui qui fait tout en petit. Vous savez que l'évangile de Marc, on le lit en 2 heures. Et voilà que tout à coup, presque au milieu de son évangile, on va dire à au moins un tiers, il introduit une histoire qu'il est le seul à mettre. Et parce qu'elle a un sens certainement pour lui, c'est ce qu'on va voir. Mais une histoire bien surprenante. Et presque une des histoires les plus glauques qu'on a dans le Nouveau Testament. Vous êtes prêts pour un peu d'horreur ce matin? Je mets des guillemets pour ceux qui sont cinéphiles. Vous avez un titre peut-être qui vous prépare à ce qui va se passer. On oublie le titre quand on lit. Verset 14 et suivant. Le roi Hérode l'apprit. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre. Donc, Marc 6, à partir du verset 14. Le roi Hérode l'apprit. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre. Et l'on disait, Jean, celui qui baptisait, s'est réveillé d'entre les morts. C'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. D'autres encore disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, c'est Jean que moi j'ai fait décapiter. C'est lui qui s'est réveillé. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison. À cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousé. En effet, Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodiade avait du ressentiment contre lui et voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode avait peur de Jean, sachant que c'était un homme juste et saint. Il le protégeait. Quand il l'entendait, il était très perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. Cependant, l'occasion se présenta le jour où Hérode, pour l'anniversaire de sa naissance, donna un dîner pour ses dignitaires, les chefs militaires et les notables de Galilée. Sa fille, ou la fille d'Hérodiade, ça dépend de la traduction que vous avez, entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il lui fit force serment. « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, quand ce serait la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que mangerai-je » Celle-ci répondit, « La tête de Jean, celui qui baptisait. » Elle s'empressa alors de rentrer auprès du roi pour lui demander, « Je veux que tu me donnes immédiatement sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Fort attristé à cause de ses serments et des convives, le roi ne voulut pas lui opposer un refus. Il envoya aussitôt un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta sa tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. À cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre son corps
et le mirent dans un tombeau. Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Et je dois vous avouer que ce n'est pas le texte le plus simple. Parce que d'ailleurs, il n'y a que Marc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Cette histoire d'Hérode qui tue Jean-Baptiste, elle nous est racontée aussi très brièvement par Matthieu. Mais pour Matthieu, c'est simplement parce que Jean-Baptiste s'oppose à lui. Ou pour Luc, parce que pour Luc, il y a toute une tension entre Hérode qui veut voir les miracles et qui, au moment où Jésus va apparaître, veut voir ces miracles qu'il a entendu parler. Mais ça s'arrête là. Et là, tout à coup, on a une histoire qui est digne d'une histoire grecque. Vous savez, cette tragédie grecque dans laquelle on a des personnages qui sont en tension à travers des désirs qui sont paradoxaux, des désirs et des contraintes. Et c'est exactement ce qui se passe avec Hérode. Vous avez remarqué Hérode. Hérode, c'est lui qui arrête Jean-Baptiste et en même temps, c'est lui qui le protège. Hérode, c'est lui qui est avec Jean-Baptiste, qui est perplexe et qui se sent coupable quand il parle et en même temps, il a du plaisir à l'écouter. Vous voyez tout le paradoxe de cet homme face à Jean-Baptiste. Ce n'est pas un paradoxe anodin. Et vous allez voir que c'est un paradoxe qui correspond peut-être à ce qui se passe dans nos propres vies. Une vie qui n'est faite que de ces paradoxes, que de ces confrontations entre le monde réel, nos désirs, nos contraintes, nos envies et ce qui se passe autour de nous. Mais voilà que cette histoire nous est racontée, et une histoire sordide. Les dernières fois que moi j'ai lu des histoires sordides, c'était dans l'Ancien Testament. Et l'histoire sordide par excellence dont je me souvenais, c'est l'histoire de cet homme qui, au nom de la loi, donne ses filles en sacrifice à se faire violer par les hommes qui viennent et les laisse à moitié mortes sur le pas de sa porte et qui ensuite les découpe en morceaux pour les envoyer partout en Israël, ce benjamite. Immonde, ce comportement. On est du même ordre d'idée. Cette scène, elle a fait grand cas de tableau de représentation. Vous imaginez cette scène royale. On pourrait commencer un film. D'ailleurs, pour commencer un film hollywoodien, c'est la scène qu'il faudrait filmer si on veut avoir du public qui vienne. Une danse qui amène un roi, quelqu'un qu'on appelle un roi, et je vous invite à voir les guillemets que je mets, parce que ça nous permettra de comprendre la demande de la fille, tout à coup à lui dire « Oh, je te donne la moitié de mon royaume. J'en perds tellement la tête que la moitié de ce que je possède, je te le donne. » Une situation émotionnelle, comme dans la vision grecque. Non, lorsque tout à coup les dieux s'emballent ou que les hommes s'emballent, rappelez-vous d'Ulysse, rappelez-vous d'Hercule, rappelez-vous de Troie. Et sinon, allez voir les films ou lisez les histoires. Mais où tout à coup, on se rend compte que c'est simplement par une crise émotionnelle, par un désir inassouvi, que tout à coup des empires s'effondrent. Et c'est bien exactement l'histoire qui est ici en jeu. Il y a un empire qui va s'effondrer dans cette histoire. Et pour ça, on a besoin de comprendre un petit peu de qui est Hérode. Et surtout, qui est Hérode pour Pierre. Hérode, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le souci que l'on a, c'est qu'on appelle Hérode plusieurs personnages dans le Nouveau Testament qui ne sont pas les mêmes. Je vous ai déjà fait quelque chose, il y a longtemps à Salinel, je sais, sur les différents Hérodes. Je ne vais pas revenir dessus, parce que ce n'est pas le but de la prédication. Mais juste pour vous dire, le premier Hérode dont on nous parle, c'est Hérode le Grand, et on se souvient de quelque chose en particulier dans le Nouveau Testament avec Hérode le Grand, c'est qu'il décide d'exterminer tous les mâles autour de Bethléem. Pourquoi ? Parce qu'il veut mettre à la place de celui qui doit être le roi, son propre fils, Hérode Philippe. Le premier Hérode nous est présenté comme un génocidaire. Un génocidaire qui, parce qu'il veut que ce soit sa lignée qui soit bénie de Dieu, Hérode Philippe, et si j'en parle parce que c'est lui qui est présent dans le texte après aussi ici, soit celui qui soit le Messie et loin de Dieu. Premier constat d'Hérode, un Hérode qui amène la mort. Le deuxième Hérode dont on nous parle, c'est celui-là. Hérode Antipas. Hérode Antipas, c'est le proconsul, enfin c'est celui qui, le tétrarque, c'est-à-dire celui qui a la régence de la Galilée. Il n'est pas roi. Et c'est extrêmement intéressant qu'on le présente comme un roi, mais il n'a aucun des biens d'un roi. Il a la régence donnée par l'Empire romain sur le territoire de Galilée. Le territoire de Galilée, c'est exactement là où Jésus se trouve. C'est Nazareth. C'est tout ce qui est au nord du lac. Il a la régence de faire régner tout ce qui se passe là-bas. Et l'Empire romain lui donne une certaine reconnaissance et une certaine autorité, mais en bien et en pouvoir, il n'en a pas.
Il est simplement un vassal et simplement un exécutant de Rome. Vous comprenez donc pourquoi, tout à coup, quand il dit à la fille, ou sa fille, ça dépend comment vous lisez dans le texte, sur les deux interprétations sont possibles, quand il lui dit « je te donne la moitié de mon royaume », elle dit « oui, mais il n'y a pas de royaume ». Vous voyez? Donc elle va voir sa mère naturellement. Parce qu'il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de richesse, il n'y a rien. Il est un exécutant de Rome, donc il ne va pas pouvoir donner ce qui ne lui appartient pas. Puisque ce qui s'est exactement passé, c'est que Rome avait détrôné et avait enlevé tous les biens du fameux Hérode Philippe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le Hérode Philippe, c'était celui qui avait épousé Hérodiade, la fameuse dans l'histoire. Ça commence à devenir compliqué comme une histoire grecque. D'accord? Mais c'est une histoire grecque. Le Hérode Philippe, qui était l'héritier légitime, enfin celui que Hérode le Grand voulait être l'héritier légitime en destituant tous les autres, Rome a dit non. Il n'est pas question que ce nouvel enfant prenne les pouvoirs, on ne va rien lui donner, on l'amène à Rome et il n'aura rien. Et même plus que cela, parmi tous les enfants d'Hérode le Grand, on va juste laisser quelques proconsuls dans le nord pour, entre autres, Hérode Antipas. Et donc cette femme, elle s'attendait à ce que ce soit son mari, Hérode Philippe, qui hérite de l'ensemble de la Palestine. Et voilà qu'il hérite juste de quoi? D'avoir un siège, une petite maison à Rome. Alors vous comprenez tout à coup que son désir restait à être avec un homme de puissance, Hérode Antipas. Et donc voilà que Hérode Antipas et elle se mettent ensemble. Et là, vous comprenez Jean-Baptiste qui dit « Oula, mais ça ne marche pas, ça ne matche pas. Ça ne peut pas se faire comme ça. Vous ne pouvez pas, pour des prétextes de puissance et de désir l'un pour l'autre, faire ça. » Après, pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez voir en plus que ça met des situations de guerre autour qui sont bien complexes. Mais qu'est-ce qu'il va faire, cet Hérode Antipas? Il va décapiter Jean-Baptiste. Encore un Hérode qui porte la mort pour assouvir son désir. Le désir d'avoir une descendance pour Hérode le Grand, le désir de sa femme, à travers le souhait et le choix de la fille. Et puis on a un autre Hérode dont on nous parle qui fait exactement la même chose, le troisième Hérode dont on nous parle dans la Bible. On l'a vu quand on étudiait les Actes, dans Acte 12. Vous vous souvenez, Acte 12? En ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église. C'est plus Hérode Antipas, il est mort. Hérode Antipas va mourir 2-3 ans après Jésus-Christ. Maintenant, c'est Hérode Agrippa, son fils. Ça va, vous suivez? On a le grand-père, le père, le fils. Les 3 générations d'Hérode. Et les 3 générations d'Hérode vont amener exactement la même chose à la mort. Et ils vont amener aux 3 à la mort à travers la même chose. Écoutez bien, en ce temps-là, Acte 12, le roi Hérode, Agrippa, mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il supprima même par l'épée Jacques, frère de Jean, Jacques, fils de Zébédée, Jacques, qui était dans la garde rapprochée de Jésus, pas un des disciples qu'on a oublié après, d'accord? Un des disciples qui a tout vu, qui a vu la transfiguration, qui a tout vécu, d'accord? Jacques, frère de Jean, voyant que cela plaisait aux Juifs. Ça ne vous rappelle pas une histoire? C'est ce qu'on vient de dire. Et quelle est la suite de cette histoire? Il décida donc de s'emparer de Pierre et le fit emprisonner. Et après, dans l'acte 12, nous on voit que Pierre va être libéré. Mais Jacques, lui, a été tué. Un Hérode qui porte en lui la mort, parce que ce qui est la clé de sa vie, c'est l'assouvissement de son désir. Voilà une histoire qui est commune. Et Pierre, quand tout à coup, il arrive dans cet entretemps dans lequel les disciples partent en mission pour Jésus, il nous rappelle cette histoire. Parce que c'est une histoire dans laquelle il se rappelle sa propre histoire. Et même si ce n'est pas le même Hérode, Hérode symbolique est exactement la même chose. Le pouvoir et ce qui a autorité sur nos vies, qui vient tout à coup s'immiscer dans nos vies à travers un désir mortel et mortifère. Voilà ce qui arrive. Voilà un Hérode qui apparaît. Et ce Hérode, mine de rien, il existe encore aujourd'hui dans nos vies, dans notre société, dans nos cultures. Il n'existe pas simplement au temps de Jésus. Hérode, c'est tous les pouvoirs qui sont dans nos vies, qui viennent et qui dictent par une tyrannie du désir une mort en chacun d'entre nous.
Comment est-ce que nous faisons et nous aménageons notre vie? Pourquoi est-ce que nous travaillons? Pourquoi est-ce que nous gagnons de l'argent? Pourquoi est-ce que nous cherchons à plaire à ceux qui sont autour de nous? Pourquoi nous cherchons à répondre aux attentes de ceux qui sont autour de nous? Je ne sais pas si vous avez déjà constaté. Votre enfant, c'est bien, il y en a plus qui sont ici, il peut faire une bêtise à l'école. Ou votre parent peut faire une bêtise. Si vous êtes que avec lui, vous allez le reprendre. Et si c'est un autre parent qui le reprend, ou si tout à coup un autre parent ou une autre personne vient à parler en mal de quelqu'un de votre famille, même si elle a raison, vous allez prendre la défense de la personne de votre famille. Vous n'avez pas commencé à parler en mal de votre conjoint, de votre épouse, de votre ami intime, de votre enfant, sous prétexte que la personne, elle aurait raison. Vous voyez cette attitude? Où tout à coup, ce n'est plus la vérité qui prime les choses, mais c'est la défense de celui qui nous est proche, que celui pour lequel on est cœur, la défense de son désir à lui, qu'il soit bon ou mauvais. La plupart des conflits qui existent entre les parents, j'en ai vu quelques-uns pendant toute la période de primaire, et je suis sûr que j'en vais voir pendant tout le reste de ma vie avec Thomas, et que vous pouvez voir, des conflits qui existent entre les parents, ils viennent simplement du fait que tout à coup, un parent s'est permis de parler de l'enfant d'un autre. Que l'on ait raison ou qu'on ait tort, on ne parle pas de l'enfant d'un autre. On se met à mal. Les guerres se sont créées comme ça. Et depuis la création du monde, c'est la malédiction de Lémec. Vous vous rappelez la malédiction de Lémec? Caïn a tué un homme. Et pour ma meurtrissure, si on me tue, c'est cet homme qu'on tuera. On ne regarde pas la justice que Lémec fait, il part à la surenchère qu'il va y avoir derrière. C'est ce qui se passe. On rentre dans le désir de ceux qui nous sont proches. C'est important. Regardez tout simplement, vous êtes peut-être autour de vous des couples dans lesquels vous voyez bien que l'un ou l'autre est complètement immonde pour votre ami. Mais vous ne pourrez pas lui dire. Si vous dites à votre ami, mais tu sais, ton conjoint, moi je ne supporte pas la manière dont il parle, c'est inadmissible, ben, vous perdez votre ami. Et vous pourrez lui dire que quand ils se seront séparés. Pourquoi? Parce que nous nous comportons exactement comme la fille d'Hérodiade. Nous nous comportons exactement comme les Hérodes. Parce que notre monde est fait d'Hérode. Parce que cette histoire, elle a une structure aussi extrêmement intéressante. Elle vient confronter deux lois. Elle vient confronter la loi qui est donnée, la loi de Dieu, à travers la bouche de Jean-Baptiste. Et vous vous rappelez que c'est le seul discours de Jean-Baptiste, l'accomplissement de la loi. La loi de Dieu qui vient culpabiliser, qui vient toucher le cœur d'Hérode, qui vient le rendre perplexe, qui vient le déranger. Vous l'avez entendu, il le dit lui-même. Et la loi que Paul appelle la loi du péché. Mais si je reprends dans le sens profond du texte, c'est quoi la loi du péché? C'est quoi le péché? Vous vous rappelez, au moment de la Genèse, lorsque l'homme et la femme sont dans le jardin, qu'est-ce que le péché? Le péché, ce n'est pas le fait d'avoir mangé, puisque manger, c'était un ordre de Dieu. Le péché, c'était de s'être fait Dieu, de vouloir être comme des dieux, de se faire Dieu sur Dieu, de se faire Dieu sur l'autre, de se faire Dieu pour soi-même, ou de choisir un Dieu sur nos vies. C'est ça la loi d'Hérode, c'est ça la loi des puissances de monde, des hommes et des femmes qui sont des dieux sur nous, ou nous qui sommes des dieux sur les autres. Et c'est toute cette histoire qui est là. Tout simplement Hérodiade qui cherche l'opportunité de faire mourir Jean-Baptiste. Et quand tout à coup elle dit à sa fille, eh ben demande-lui la tête de Jean-Baptiste, elle ne lui demande pas la tête au sens propre. C'est demander la tête de quelqu'un, c'est demander sa vie. Sauf que la fille, elle rentre dans la surenchère de la demande et du désir. Et elle rentre dans cette toute puissance d'être Dieu. Je suis en mesure de te demander la tête physique de quelqu'un. Nous sommes ici dans le cœur même du cœur d'Hérode, dans le cœur même du cœur des hommes et des femmes, dans le cœur même de notre société. Une société qui est régie par le fait que c'est mon désir qui est mon Dieu et qui va devenir le Dieu des autres.
Alors c'est facile de voir comment le désir peut être le désir des autres et peut être un Dieu pour nous. On peut très vite voir comment c'est le désir du plus puissant, du plus fort, de celui qui nous dirige, de celui qui nous donne des ordres, le désir des riches et des puissants qui dirigent notre manière de fonctionner. Et on a suffisamment d'engagement ou de discours politiques qui existent pour nous montrer à quel point ces désirs sont identifiables. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est de voir en quoi ce texte me parle de moi. En quoi, moi, je suis un Hérode dans ce monde. Parce que c'est facile de me reconnaître comme Jean-Baptiste. C'est ce qu'on fait en pensant qu'on est tous persécutés. Sauf que je crois que si Pierre nous raconte ça, c'est parce qu'on est plus souvent des Hérodes que des Jean-Baptiste. Parce qu'on est plus souvent des Hérodiades que des Jean-Baptiste. Parce qu'on est plus souvent des filles d'Hérode ou d'Hérodiade que de Jean-Baptiste. Quels sont tous les domaines de ma vie, et même dans les domaines spirituels, où ce sont mes désirs qui dictent ma manière d'être, ma manière de faire? Comment je détermine que ma vie est juste? Comment je détermine qu'elle est bonne? Comment je détermine ce que je fais? Ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous rappelez l'exemple que je vous donnais? Pourquoi est-ce que je travaille? Pourquoi je gagne de l'argent? Pour partir en vacances? Pour m'acheter une belle maison? Pour m'acheter une belle voiture? Pour m'acheter une voiture? Une deuxième voiture? Une troisième voiture? Une deuxième maison? Une troisième maison? Pourquoi est-ce que je gagne? Pourquoi je vis? Pour qui je vis? Qu'est-ce qui est au centre de mes préoccupations? Comment je détermine que ma vie spirituelle est grande? Comment je détermine que l'Église est une bonne Église ou une mauvaise Église? Comment je détermine que je suis un bon chrétien ou un mauvais chrétien? Comment je sais que l'Église est une bonne... Elle fait ce qu'elle doit faire ou pas faire? Qu'est-ce qui détermine cela? Et pour répondre à cela, c'est le début du texte qui va nous aider. Parce que dans cette histoire, aussi glauque soit-elle, on a oublié ce qui l'a amené. Vous vous rappelez ce qui a amené cette histoire? Cette histoire, elle est venue parce qu'on ne sait pas qui est Jésus-Christ. Nous sommes partis sur le fait que Jean-Baptiste meurt, que ce monde nous dicte sa vie par son désir jusqu'à la mort, comme ça a été pour Hérode le Grand, Hérode Antipas, Hérode Agrippa, et on oublie que ce qui amène cette histoire, mais c'est qui ce Jésus? Est-ce que ce Jésus, c'est ce Jean-Baptiste? Est-ce que Jésus, c'est celui qui vient nous donner la loi de Dieu? Est-ce que Jésus, c'est Élie? Vous vous rappelez qui est Élie? C'est-à-dire celui qui fait des miracles? Le grand prophète qui fait des miracles? Ou est-ce que c'est un prophète simplement? La question qui vient tout à coup nous faire sortir de ce rapport que l'on peut avoir avec Hérode, c'est de se poser la question de qui est Jésus? Comment est-ce que je sors de ce piège d'être un Dieu pour moi-même, de ce piège de laisser mes désirs dicter comment je dois vivre ou ce que je dois faire dans ce monde, dans ma vie, dans ma famille, en me posant la question qui est Jésus? C'est pas ici que le texte va répondre. Le texte va répondre un peu plus tard, il va répondre au chapitre 8. Et de la même manière qu'au tout début, on a Jean-Baptiste qui vient avec la loi et que la loi arrive à la fin et qu'on voit qu'elle n'aboutit pas à la conversion et à la transformation, aussi juste soit-elle, tout à coup, ce qui vient prendre cette place, c'est de prendre conscience que qui est Jésus? Est-ce que Jésus, c'est cette loi? Non. Est-ce que Jésus, c'est celui qui fait des miracles? Non. Est-ce que Jésus, c'est simplement quelqu'un qui vient donner une parole? Non. Mais c'est la question de qui est Jésus qui me fait sortir de ce cercle vicieux qui est le cercle d'Hérode. De ce cercle vicieux dans lequel ce qui dicte ma vie, c'est mon désir. Parce que si je sais répondre à qui est Jésus, ce n'est plus mon désir qui dicte ce que je fais. C'est la personne même de Jésus. Ce n'est plus mon désir qui dicte ma relation aux autres. C'est la personne de Jésus. Ce n'est plus mon désir de vie spirituelle aussi grande, aussi exaltante elle peut être, qui dicte ce que je vais faire. C'est la personne de Jésus. Et Pierre est en train de remettre au centre
de l'appel des disciples, de l'appel de tout chrétien, ce qui doit en être l'essence. Vous êtes appelés, c'est ce qui vient de se passer dans l'histoire qui précède, et l'histoire qui suit va revenir avec le retour de mission des 12. Vous êtes appelés, vous annoncez l'évangile, c'est ce qui se passe aussi pour nous, maintenant par l'Esprit Saint. Mais dans cette histoire, nous sommes confrontés à la réalité d'Hérode dans ce monde. Nous sommes confrontés à l'incompréhension de la mort, au fait que le désir des autres peut amener jusqu'à notre propre mort, sans même que ce soit la volonté de Dieu en soi. Mais dedans, ce qui nous permettra de tenir le cap, de rester à notre juste place, c'est que ce qui va dicter notre vie, ce n'est pas Hérode, nos désirs ou ceux des autres, mais c'est la personne même du Christ. Une personne à rencontrer, une personne qui vient à notre rencontre. Parce que c'est comme ça que le Christ s'est présenté dans l'évangile de Marc. Vous vous souvenez comment il s'est présenté, Jésus-Christ? La première parole qu'il dit: soyez transformés parce que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ce qui transforme nos vies, c'est Jésus-Christ lui-même, lui, le royaume. Alors, j'aimerais que ce texte puisse être pour nous un encouragement. Peut-être que dans ma vie, il y a des endroits où je me comporte comme Hérode, comme Hérodiade, ou comme la fille. C'est-à-dire que je laisse mes désirs dicter ce que je fais. Il y a des choses, des endroits où c'est clair. Et peut-être des endroits un peu moins clairs, mais qui sont très prégnants. Je veux que ce soit comme ceci, comme cela, et je me mets à juger. Alors, tout simplement, quand nous sommes dans un temps comme celui-là, portons notre regard sur le Christ. Et entendons cette question: qui suis-je? Entendons cette parole du Christ lui-même qui s'adresse à toi, qui s'adresse à moi, et qui, dans ce moment où je me comporte comme les Hérodes, qui me pose la question: qui suis-je? Je le laisse y répondre, l'entendre. Ou bien peut-être nous sommes confrontés dans notre monde, dans notre société, dans ceux qui sont dans un temps de vie où les gens ou les hommes qui sont autour de nous se comportent comme des Hérodes, jusqu'à aller contre notre vie, contre notre bien-être, contre tout ce que vous pouvez imaginer, dans lequel l'injustice profonde vient submerger la réalité de ce que l'on veut, dans lequel on a l'impression de faire tout ce qu'il faut pour le Seigneur, d'être au service du Christ, et pourtant tout s'effondre autour de nous parce que des Hérodes dirigent et que par leur désir, ils amènent la mort. Le texte biblique ne dit pas qu'il n'y aura pas la mort. C'était le cas pour Jésus-Christ. Ça a été le cas ici, pour Jean-Baptiste. Ça a été le cas pour Jacques, après la résurrection. Mais dans ces questions-là, c'est encore une fois, nous poser la question: qui suis-je? Où portes-tu ton regard? Qui va te définir? Le désir des autres? Ou qui je suis? Et j'aimerais ouvrir cette piste pour les prochains dimanches que l'on va avoir ensemble, pour les prochaines semaines dans la lecture de la suite de Marc. C'est que autant le début de l'évangile de Marc nous présente Jésus dans son action, dans ce qu'il fait, autant ça veut dire que maintenant Marc va nous présenter Jésus toujours dans ses actions, mais pour nous dire qui il est. Et que nous puissions prendre du temps, peut-être à chaque matin ou chaque soir quand nous nous couchons, en entendant cette parole du Christ qui te dit et qui te demande: qui suis-je pour toi? Qui suis-je? Et je ne veux pas répondre à votre place. Qui suis-je? Car c'est dans cette réponse que nous nous libérerons du joug d'Hérode. Amen.